Bonjour Nadine, bienvenue. Merci de m'accorder ces quelques petites minutes pour partager ton expérience chez DM. Je suis ravie que tu nous racontes un petit peu. Est-ce que tu peux commencer par nous dire qui tu es et où tu en étais, comment tu te sentais avant qu'on se connecte et qu'on commence à bosser ensemble? Alors, coucou Floriane déjà, avec plaisir de partager ça avec toi, puis avec tous ceux qui écouteront. Alors, qui je suis actuellement, parce que les choses bougent toujours, mais je suis artiste peintre actuellement, et en fait, comment dire, impliquée dans toutes les dimensions vibratoires aussi au niveau des lieux, l'analyse de lieux, voilà, tout ce qui est sensoriel, vibratoire, mais que je manifeste dans la matière par l'art et la peinture et par l'immatériel dans tout ce qui va toucher les lieux et l'harmonisation de ceux-ci. Voilà. Génial. Alors, la suite de ta question, c'était donc quel état j'étais avant d'arriver? Ouais, C'est ça? ouais. Alors, je sentais qu'il me manquait quelque chose pour y aller encore plus. Je sentais qu'il y avait encore des blocages que j'avais identifiés, notamment des blocages autour de la peur du manque, ces questions-là. Et même si j'avais identifié, j'avais déjà travaillé dessus, je sentais qu'il y a un truc qui était pas encore déverrouillé. Et en fait, suite à une vidéo non, c'était 3 jours, 3 soirées qu'il y avait eu. Trois soirées qu'il y avait eu, là j'ai eu des clics en fait, parce que c'est la première fois que je rencontrais une communauté, ou en tout cas toi et derrière une communauté, euh, au sein de laquelle il y avait une voix qui était portée sur la dimension holistique des choses, notamment autour des lieux et autour de la décoration, parce que j'ai aussi touché à la décoration sans l'avoir complètement poussée jusqu'au bout moi-même, mais j'ai eu déjà plusieurs projets de décoration aussi. Et c'est la première fois que je voyais ça. Et la notion du collectif était importante et me semblait différente de ce que j'avais déjà connu et qui m'avait posé des freins autour de cette notion-là du collectif, où je me mettais beaucoup à l'écart de ça. Donc voilà, un petit peu pour l'avant, et j'ai déjà amorcé ce qui m'a donné envie de venir, quoi. Ouais, cool. Donc, ce que tu sentais, peut-être, d'autres personnes peuvent se retrouver, tu sentais que tu n'étais pas à ton plein potentiel, C'est ça, complètement. tu Je avais envie sentais de plus. qu'il y avait des freins, certains que j'avais identifiés, d'autres que je n'avais certainement, et je pense, enfin c'est sûr, pas identifiés. Et je sentais que là, il y avait un espace où un maximum d'ingrédients étaient là pour me permettre de dépasser ça. Parce que la question du mindset et du mindset autre que des grandes règles de voilà, pour être entrepreneur faut ça, pour vendre faut ça, pour communiquer faut ça, ça sortait des schémas classiques et ça entrait sur une connexion beaucoup plus profonde de qui était l'autre et de Ouais. quelle était sa pépite. Et comme moi, c'est quelque chose qui me parle depuis longtemps, aller chercher la pépite de l'autre, que je mets en œuvre quand je travaille aussi sur certaines dimensions, sur des œuvres sur mesure. Bon, alors là, ça m'a direct parlé. Je me dis, ah, là, on va peut-être parler le même langage et on va peut-être pouvoir vraiment avancer. Enfin, moi, ça m'a donné le déclic, et pas dans la tête. C'est la première fois que je l'ai senti au niveau du cœur en me disant, réfléchis pas, vas-y. Ah, excellent. Ouais, Ouais, trop bien. Donc là, tu as su, tu as senti en toi que j'ai cette senti. Ouais, différence, ouais, cette vibration, cette attitude, le côté holistique, le côté humain au centre, c'était le lieu qui allait te permettre de te révéler. Et là, tu as pu lâcher le mental de dire comment ça va se passer, est-ce que ceci, est-ce que cela. Je me souviens, t'as pas du tout posé des questions comme ça, t'as pas du tout été là-dedans. C'était vraiment un appel de l'âme, du cœur, de dire faut aller là, quoi. En fait, je me suis dit, c'est la première fois que je ressentais ça, en me disant, bon, tes questions du mental, tu les as déjà eues 50 fois, dans Mm. 50 situations avec du collectif. Là, tu as d'autres ingrédients. Donc, plutôt que de te remettre dans tes questions du mental, vas-y. Vas-y, mais vas-y à fond. Et je me souviens, un des mails automatiques que j'avais reçus suite à à l'inscription. Parce qu'au début, j'ai intégré en tant que partenaire.
Ouais, mais avec quand même la possibilité de participer à certaines réunions, certains travaux de groupe, etc. Euh, je me souviens d'un des mails automatiques que j'avais eus. Alors d'habitude, les mails automatiques, je les lis pas tous parce que je me dis c'est des choses qu'il y a. Mais celui-là, je l'ai lu jusqu'au bout. Et je me suis dit, OK, l'engagement, bien sûr, c'est de moi d'y aller, mais l'engagement, c'est d'être présente. L'engagement, c'est de, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ça? C'est-à-dire, c'est pas parce que j'ai senti les choses, que je me suis dit, là, faut y aller, il y a des ingrédients que je cherche depuis longtemps, là, je les trouve, que tout va se faire comme par magie. Euh, Là, j'ai aussi percuté sur le fait que c'est aussi ce que toi t'en fais. ouais, Donc, au début, c'était comme une routine de me dire, bon, OK, j'inscris tout dans mon agenda, j'y vais systématiquement. Et là, j'ai vu la magie qui opérait sur des moments des fois très courts, les temps d'une demi-heure qu'on peut avoir autour de la gratitude, autour de l'alignement. Comment des fois, je me disais, oh, j'y vais pas. Bon, allez, vas-y. Et à chaque fois, mais je dis vraiment à chaque fois parce que c'était le cas, à chaque fois, ce qui s'est passé par rapport à des problématiques que d'autres venaient porter, bah, ça venait résonner avec quelque chose que je traversais en même temps, etc. Et je me suis dit, là, la force du collectif, elle est vraiment posée. Et il y a vraiment euh, comme une forme de mini-égrégore qui se crée et qui fait que tout le monde peut grandir là-dedans. Ah, Mais il faut faire le pas, quoi. Il faut oui, faire le pas, faut pas attendre que ça se passe. C'est pas parce qu'on est dans un univers ou dans un environnement où tous les ingrédients sont là, toutes les clés sont là, tout ce qu'on attend est là. Bah, sinon, on se met pas en marche, en fait, il y a rien qui se passera, quoi. Donc ouais, c'est aussi l'engagement de soi-même vis-à-vis de soi-même dans l'environnement dans lequel on rentre. Et là, clairement, moi j'ai vu la différence, quoi. Donc ça m'a clairement réconcilié avec les perceptions que j'avais du collectif avant. Moi je suis quelqu'un où j'ai besoin d'être seule régulièrement. J'ai besoin oui, d'être seule régulièrement parce que ça me nourrit, parce que c'est dans ce vide-là que je vais aussi puiser plein de choses. Et j'ai toujours mis à l'inverse le collectif, non, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi parce que j'ai vécu plein d'expériences où ça s'est pas forcément super bien passé. Et là, j'ai pu remettre le curseur complètement différemment et de comprendre dans quel cadre le collectif pouvait aussi venir m'aider à grandir. Et ça, avant, comment dire, je l'associais même pas, collectif peut m'aider à grandir parce que je le mettais dans une extrême qui était une extrême que je catégorisais comme plutôt négative, alors que pas du tout. ouais, Donc ça m'a réconcilié avec le collectif dans le milieu pro, mais ça m'a réconcilié aussi avec la notion de collectif tout court. Et ça, c'est un grand changement qui a permis chez moi d'impulser plein de choses, quoi. Là, je suis dans un réseau de femmes entrepreneurs dans mon territoire. Avant, j'y serais jamais allée. Je m'y sens bien, comment dire, j'ai plaisir y aller, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de présenter ce que je fais, j'ai envie de m'intéresser à l'autre, et toutes ces connexions-là étaient complètement brouillées avant. Je pense qu'elles étaient là, mais elles étaient brouillées et teintées à la fois d'expérience et de perception qui étaient plus celles actuelles, quoi. Et que j'ai aussi dû transformer pour que tout ça puisse se mettre en place pour moi et puis pour toutes les personnes qui sont autour également. excellent. Donc, ouais, une puissante transformation qui s'est enclenchée dès que tu Ouais, t'es impliqué. oui, c'est ça. Et ça, c'est ce qui a fait aussi que toi, ben, voilà, les opportunités te tournent autour, t'arrivent, on a de nouvelles idées, on les co-crée. On est deux moteurs, toi et moi. Et voilà, on se laisse aussi porter par ah tiens, viens, ça, on a une intuition. Tiens, là, il y a une demande sur tel projet. Tiens, est-ce qu'on pourrait en faire quelque chose? Viens, on crée une nouvelle prestation. Viens, on va de l'avant. Donc, tu as aussi fait évoluer ton positionnement chez nous. Ah bah j'ai gagné, je pense, sur le positionnement que j'ai, sur la clarté que j'en ressens, sur la manière dont je communique. Et ça, je m'en suis rendu compte dans des collectifs qui n'ont rien à voir avec DM. Des collectifs d'entrepreneurs, hein, où le retour que j'ai eu, où je me dis, ah, waouh, il s'est passé ça en si peu de temps. Donc, je me suis dit, ok, bah, réfléchis plus, en fait. Vas-y. En fait, j'ai ressenti, avec DM
Et avec toi, quand on était ensemble sur des projets vraiment concrets, enfin d'installation, etc., j'ai pu vraiment ressentir à l'intérieur de moi ce que c'était que être dans le flow avec l'autre. Je pouvais l'être dans des trucs amicaux, mais quand j'étais dans le milieu de l'entrepreneuriat, je me disais, oh, faut que je parle de ce que je sais faire. Mm. Voilà. Mm. Et en fait, ça se passe tout seul quand on est plus dans le flow de la connexion avec l'autre. Ouais, excellent. Ben, on Voilà. reste humain avant tout, hein, avant Mm, d'être une action, un service, un produit. c'est ça. Donc, Mais ça, je le savais, et là, je l'ai la première fois ressenti, et ça, c'est une différence vraiment énorme, quoi. et maintenant, tu le pratiques et ça devient ta vérité Ouais, numéro maintenant, un je le de plus en pratique, plus. c'est ça, je le pratique, et au fur et à mesure, il y a d'autres choses qui se mettent en place, et ça me, voilà. Maintenant, j'ai plus, tu vois, la boule au ventre pour aller dans du collectif et présenter ce que je fais. C'est un plaisir, quoi. Vraiment, c'est un plaisir. J'ai hâte d'y aller, je me réjouis des nouveautés qui vont se présenter, je me réjouis ouais, de l'instant, en fait, tout simplement. Excellent. Trop bien. Trop bien, trop bien. Et donc, bah, en fait, tu m'as parlé déjà un petit peu de tout ce que je voulais te demander, donc c'est chouette. Euh, Au niveau résultat concret sur ton business, ça t'apporte quel bénéfice? Alors, résultat concret, je dirais la qualité de mouvement que j'entreprends, c'est-à-dire que j'ose. Mm. Donc j'ose, et en ce moment, c'est comme si pas je repartais de zéro, mais dans ma manière de me mettre en mouvement pour mon activité, c'est une autre énergie. Donc, je fais de nouvelles connexions, j'échange beaucoup plus en profondeur. Des fois, il y a des projets qui se mettent en place, des fois pas. Mais au moins, j'ose et je n'attends plus. Voilà, la grande différence, c'est que je n'attends plus que tout soit parfait pour y aller. Ah ouais, et t'attends plus la validation extérieure. Ouais. Non, je n'attends plus que tout soit parfait. Je n'attends plus que tout soit au carré, millimétré, contrôlé dans les petits détails pour que l'image soit parfaite. J'y vais et c'est en y allant que ça se construit. Et cette dynamique-là, je l'avais pas avant de cette manière-là. Et c'est Donc ça, excellent. clairement, ça change. Cet élan-là, pour moi, il change tout. Ouais. Et du coup, merci de le verbaliser, de le réaliser, parce que moi, c'est vrai que je te vois évoluer depuis 2 ans qu'on est ensemble. De tac, ok, on partait sur cette idée-là, on la mature, puis après, il y en a une autre qui s'ouvre et tu me dis, oh, ah ouais, bah ça, en fait, tu vois, je l'avais mis de côté, et puis maintenant, j'ai envie de le revivre, et puis, ok, bah en fait, j'ai envie de me réimpliquer en déco, parce qu'en fait, bah, la déco et l'art, voilà, je rajoute un peu de complétude dans ma dynamique. Et du coup, tu es impliqué maintenant quasiment sur tous les projets qu'on a. Ouais, ouais. Enfin, j'ai pas vision de tous, mais une grosse partie, je pense, ouais. Ouais, À la fois, bah, sur la dimension, ouais, artistique, sur la dimension luminaire, sur la dimension en amont d'harmonisation des lieux. Et je trouve ça super enrichissant, en fait, de travailler en groupe sur les projets, de travailler avec des personnalités et des sensibilités différentes, de comprendre comment s'ajuster. C'est super intéressant et en fait, la démarche DM permet, quelle que soit la personne qui vient dans le projet, de garder le fil et de pas partir dans tous les sens. Et comme cette démarche-là, moi, intrinsèquement, je l'avais, enfin, pas appliquée à la déco, mais c'est quelque chose qui me parlait tout de suite dans les processus d'innovation, dans d'autres vies que j'ai pu avoir et que j'ai fait des années et des années. Pour moi, c'était exactement la même logique. Mais du coup, appliqué à la déco, je fais, ah, là, il y a du sens. Là, il y a du sens. C'est-à-dire qu'on va chercher le sens au début. Et le sens, on le matérialise. On le matérialise par des images, on le matérialise par des textures, par des couleurs, par une ambiance visuelle. Et c'est le fil conducteur. Et ensuite, on le décline par pièces. Et c'est le fil conducteur. Et ensuite, on rentre dans le détail. Donc, pour moi, le sens est posé et on s'y tient. Et du coup, quelle que soit la personne qui arrive, une fois qu'elle a intégré ça, bah c'est facile quoi. Il n'y a plus d'histoire d'ego, de ah ben moi je veux faire ça à la place de toi. Il n'y a pas ces histoires-là, il n'y a pas ces discussions-là. J'ai jamais eu ces échanges-là ou même ce ressenti-là, quoi. C'est on arrive à trouver notre place et le process, je trouve, permet ça, clarifie ça et évite tous ces écueils quand on peut travailler en groupe et où les choses ne sont pas claires au début, quoi. Waouh, c'est excellent, je savais pas. Je n'avais pas réalisé, merci beaucoup. Ah si, si, bah c'est ça aussi qui m'a dit, ok, on va parler le même langage en fait. On va parler le même langage. Ouais.
Parce que c'est vraiment connecté à, ouais, à des process que moi j'ai fait mais des années dans le domaine du design, de l'innovation, du design thinking. Et après que j'ai appliqué à l'art et quand j'ai vu que tu l'appliquais comme ça sur DM, je me suis dit, OK, c'est bon, ça va être clair tout de suite, quoi. Ah ouais, et c'est vrai que tu m'as fait réaliser que je faisais des choses que je n'avais jamais apprises et que je les faisais purement intuitivement. Donc, C'est ça. merci aussi d'apporter cette richesse. Et C'est ouais, parce que tu mets l'humain au cœur, en fait. Et que tu veux ouais, vraiment mettre au cœur, non pas juste par des mots, mais vraiment en l'incarnant. Et pour moi, toute chose qu'on va faire pour quelqu'un, si le quelqu'un, on le met pas au centre, ça tient pas, ouais. quel que soit le sujet. Et donc là, dans ce que tu proposes autour de l'univers de la déco, pour moi, c'est complètement carré et validé dans ce sens-là. Cool. Et c'est pour ça qu'on a aussi peu de flottement. Plus on avance dans le process, plus nos clients, ils sont Mm, droits dans leur basket et ça roule. c'est Parce qu'au ça. départ, on a bien pris le temps de se connaître, se connecter, s'aligner, ressentir. Et Mm, ouais, cool. complètement. Ouais. Trop bien. Bah, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu pourrais dire, parce que je sais que ça plaît à plein de gens, mais on a toujours bien sûr bah, nos questions, nos doutes, nos appréhensions, nos besoins aussi humains, etc., où on se dit, ah, est-ce que ça va être comblé? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que, enfin, voilà, on peut avoir 1000 questions avant de sauter le pas et de nous rejoindre. Tu dirais quoi à une personne qui hésite ou qui est intéressée mais qui sait pas trop? Alors, je lui dirais que si elle a envie de s'engager et d'aller regarder ce qu'il y a à transformer chez elle autour du mindset, parce que pour moi, la base de tout business, c'est dans quel alignement t'es et comment tu te connais et en quoi tu sais quelles sont tes valeurs les plus hautes et ce que toi, tu vas pouvoir apporter à quelqu'un. Parce que sur 10 décorateurs, il y aura 10 pattes différentes, il y aura 10 pépites différentes. Donc, comme DM va chercher à connecter chacun avec sa pépite, euh, pour moi, c'est le plus grand gap, le plus grand cadeau, c'est ça. Et donc, quelqu'un qui hésite, je lui dirais ça. Je dirais, ça va te connecter à ta pépite à toi. Et bien sûr, tu vas pouvoir l'appliquer et le mettre en œuvre à ta manière dans la déco, mais ça va t'impacter dans toute ta vie, en fait. C'est-à-dire, ça va impacter les relations que tu vas avoir avec tes proches, ça va impacter tes relations sociales, ça va impacter tes relations de toi avec toi-même. Donc, de ce point de vue-là, et à partir du moment où la personne s'engage vis-à-vis d'elle-même, au-delà de son, enfin, et s'engager avec DM, bien évidemment, mais s'engage vis-à-vis d'elle-même, elle aura des transformations énormes, quoi. Donc, c'est comme si DM proposait plein de poussière d'étoiles comme on peut avoir derrière la traînée d'une baguette magique. Voilà, exactement ce que c'est derrière toi. Et ben, c'est toi, qu'est-ce que tu vas en faire, quoi. Ouais. Donc, je dis tout le temps, faut pas attendre que ça tombe du ciel. C'est toi aussi, tu t'engages. Mais en face, tu vas avoir de quoi transformer beaucoup de choses et te connecter vraiment à qui t'es, quoi. Ou en tout cas, le plus possible. Ouais, c'est l'image, ok, tu veux aller à New York. Non, c'est pas le bon exemple. Tu veux aller à Paris. Et bah, soit tu peux y aller à pied tout seul par tes propres moyens, tu vas galérer, tu vas peut-être te prendre un stop, poser quelque part, etc. Mais voilà, le voyage va être un petit peu rudimentaire ou cabossé ou Ou voilà, plus long, plus aléatoire. long. Ouais. Ou tu peux monter dans le bus des Home Styling, mais comme je veux pas que les gens suivent ma trajectoire, mais je veux qu'ils soient eux-mêmes, et ben c'est à eux quand même de prendre la place de pilote et de dire waouh, on a un super engin, on a un super véhicule, c'est top, top génial, fantastique. Mm. Mais en même temps, si tu tournes pas la clé, que tu n'appuies pas sur Il y en a qui se l'accélérateur, passe ça. Ou bah très voilà, peu. Paris, tu le verras jamais, quoi. En Exactement. fait, c'est vraiment, je pense que dans DM, entre la démarche qui est appliquée avec le client, qui est proposée au client, il y a aussi cette démarche-là qui est auto-proposée en interne. Donc, c'est-à-dire que pour chaque personne, et moi je le vois, pas que pour moi, je le vois avec d'autres avec qui on échange, chacune et chacun euh, évolue dans sa connexion avec soi-même et se rapproche encore plus de ce qu'il peut apporter aux autres. Bien sûr, dans le domaine de la décoration, mais pas que.
C'est-à-dire que ça touche tellement la personne en tant que telle, à partir du moment où on a envie et on pose vraiment l'intention, j'y vais et je me donne les moyens d'y aller. C'est-à-dire j'accepte quand c'est pas évident de traverser un moment, j'accepte de regarder ce qu'il faut regarder pour avancer. J'accepte de regarder ce qu'on appelle mes parts d'ombre en fait. À partir du moment où la personne elle est OK pour ça, ça va bouger, c'est sûr ça va bouger. Ça va bouger dans le bon sens. Ouais. Et c'est Donc pour ça qu'on voilà. n'attire pas tout le monde, et heureusement, Ouais. parce que effectivement, il y a ce facteur-là, et il faut oser aussi, je pense, ne pas chercher à se cacher derrière l'image de quelqu'un, et c'est pour ça que moi, je cherche pas des sous-traitants. Je veux des gens qui vont oser briller de leur magie à eux, et pas Mm. simplement rentrer dans un cadre et dire, OK, on me dit de faire ça comme ci, comme ça, nanana. Ça, bah, l'IA peut bientôt le faire, et voilà, ça n'a aucune vibration supplémentaire. C'est ce que j'allais dire. Nous, on Tout est dans la cherche vibration. voilà, Ouais, à aller plus loin, et à co-créer. Co-créer, vraiment. c'est ça, complètement. Voilà, trop cool. Merci Nadine, c'était Bah, riche, je t'en prie. coloré, magnifique comme toujours avec toi. Génial. Non, mais clairement, c'est vraiment ce que je pense. Donc, voilà, si ça peut parler à d'autres, bah, tant mieux parce que ça fera autant de pépites qui permettront d'avoir un monde bah, qui aura d'autres vibrations. Et je sais que c'est quelque chose qui me tient vraiment, vraiment beaucoup à cœur. Donc, avec grand plaisir. Et ben, co-créons-le ensemble. Exactement. Merci beaucoup. Je t'en prie.